avec DJ Sat, que j'ai connu à l'époque sous le nom de Satanas. Certes. Je voudrais d'abord que tu m'expliques pourquoi, comment, voilà, Satanas est devenu Sat un jour. C'est quoi le plan? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que Satanas c'était un nom de scène que j'ai pris au début comme ça pour rigoler entre guillemets. Et ce nom a changé, évolué pour la bonne et simple raison que Tu as évolué aussi. j'ai évolué, je fais de la production maintenant et que je trouve que Satanas pour la production c'est un peu agressif, c'est un peu long, c'est un peu tout ce que tu veux donc on l'a cuté en deux, ça c'est très bien, ça te fait penser à ce que tu veux, satellite, ça t'épate, ça t'étonne, tout ce que tu veux, vas-y. Tu es en fait, tu as commencé, tu es DJ depuis pas mal de temps, parce que je te connais quand même depuis plus de 20 ans. Oui. Ce que j'ai jamais su, c'est comment tu es arrivé dans la musique, c'est-à-dire comment est-ce que, à un moment donné, on aime tous la musique, mais comment est-ce que tu as décidé d'en faire une carrière, quoi? Parce que c'est une passion qui va bien plus loin que les frontières de la passion en fait quoi. C'est tout, tu me retires la musique, tu me retires le fait d'aller mixer dans une boîte, tu me retires le fait maintenant de composer des morceaux, tu me retires tout et je m'arrête. DJ depuis quelle année? Producteur depuis quelle année? DJ vraiment, bon je commençais les années 89 avec ce fameux magasin US Saint-Port à Bruxelles là, avec Poltergeist et toute la clique. De fil en aiguille, on est arrivé au Vaudeville, où on s'est rencontrés d'ailleurs. Des guests partout, à gauche, à droite, quelques résidences, dans des afters et tout ce qui s'ensuit. Et producteur depuis, je chipote depuis 8 ans, un truc comme ça, mais vraiment, ça fait 5 ans que les produits sortent et tout ce qui s'ensuit. Ouais, t'as un beau studio, t'es bien équipé, c'est venu petit à petit, ou bien t'as carrément investi un jour? J'ai carrément investi un jour, cash. Ah, D'ailleurs, le mec au magasin m'a pris un peu pour un clown quand tu dis je veux ça, et que le mec il te croit pas jusqu'au moment où tu allonges l'argent sur la table, tu fais je veux ça. ouais, c'est marrant. Ouais, je vois très très bien la scène. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, enfin voilà, le DJ veut devenir producteur? Il fait qu'il y a de la demande, de deux, c'est maintenant entre guillemets un filon obligatoire si tu veux continuer à percer un peu plus loin. Il faut quand même caler quelques hits, il faut te faire connaître entre autres par la musique que tu joues des autres, mais par ta musique que tu fais toi-même. Donc c'est un passage obligatoire. Je pense que tu as sorti pas mal de trucs, mais pas spécialement sur ton nom DJ7. Non, non. Pourquoi? C'est un peu Euh, contradictoire avec ce que tu viens de dire, si tu veux. C'est contradictoire, mais ce que tu ne sais pas, c'est que mon single sort incessamment sous peu. Sous Ah, peu, bah, c'est génial, incessamment. on va faire la pub de ce single alors, qui va s'appeler comment? Disco's Back Again. Ok, bon, on va parler de ça, ok, génial. Et C'est une donc, boucle disco mis d'actualité. tout seul ou en équipe? En équipe. Moi, je travaille essentiellement avec Franck de Gris, Ouais. sur d'autres projets avec Dave Kane, que tu vas avoir un interview incessamment sous peu aussi, je suppose. Deux personnages très, très doués, très talentueux, donc ouais. Et oui, non, c'est des projets communs où on se partage des mix, chacun fait des remises de son côté. On essaie de travailler un peu entre guillemets à l'américaine, que tout le monde travaille ensemble. Ça fonctionne très bien, donc on est Et alors, content. pour conclure cette interview, tu as un joli t-shirt Academix. Tu peux nous parler un peu d'Academix? Académique, c'est une école de formation de DJ-jockey qui est ouverte depuis 3 ans. Nous avons des élèves mais qui payent le prix fort. Mais à partir de septembre, les projets ont totalement changé. Nous sommes subventionnés par l'État, donc par la COCO, Fédération française, qui eux vont donner l'opportunité d'avoir des stages via chez eux. Ils payent une partie et les élèves payent vraiment des clopinettes pour venir faire des stages de DJ-jockey. Et avec à la clé, forcément, le diplôme qui permet de... Je vais aller plus loin, voilà. Disons Dis-moi. que moi, Oui, peu importe, est-ce qu'il y a déjà une limite d'âge ou pas? pas du tout. Ok. Alors moi, voilà, je décide voilà, de prendre des cours à l'Académix. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Combien d'heures par semaine je dois compter? Quel est le budget que je dois compter? Tout ça dépend vraiment des modules que tu prends, parce que c'est par module différent. Donc tu as un module son, tu as un module lumière, tu as un module MAO qui est la musique assistée par ordinateur. Tous ces modules se rejoignent jusqu'à une pyramide inversée et à la finalité tu reçois vraiment ton brevet. Mais tu peux pas zapper des modules comme ça. Tu peux pas te dire je vais prendre le cours de mix 3 alors que tu n'as pas encore fait le mix 1. Tu vois, c'est un peu... C'est bien pensé, on dirait pas comme ça, mais c'est bien pensé. Et donc, j'ai des cours de mix. Ouais.
Est-ce que j'ai des cours Tu as des cours de MAO, donc, comme je viens de dire, musique assistée par ordinateur, donc Reason, tous les programmes. Des cours de musicologie, parce que forcément tu dois savoir d'où vient un peu la musique, un peu l'histoire. Donc c'est très complet, quoi. C'est très complet. Tu as des cours de droit pour pas te faire arnaquer à la limite plus tard dans tes contrats et tout ce qui C'est combien d'années? Tout dépend de est-ce que tu es doué ou pas. D'accord, c'est ça. Mais toi, à mon avis, tu vas faire 6 mois et c'est bon. Hein. Ok, génial. Merci Georges pour cette belle Mais de interview. toute façon, si plus d'informations, www.academix.be ou www.djsat.be. Ah ben voilà. Voilà, c'est fait, c'est dit. Impeccable. À bientôt. Au plaisir, Olivier. Ciao.